Salam à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, j'aimerais aborder le sujet de l'émigration et l'impact qu'elle a sur des pays comme le Maroc et d'autres pays d'Afrique. Tout d'abord, contrairement à ce que l'on entend en Europe, l'immigration pour le pays hôte est toujours une richesse. A contrario, elle est une tragédie pour le pays d'origine. Je vais ici m'en tenir à l'aspect économique. En économie, il y a deux moyens d'obtenir de la croissance. La première méthode, c'est d'améliorer l'efficacité de son outil productif en innovant. Par exemple, les usines Renault en France compensent leurs coûts élevés par l'utilisation de machines qui permettent à l'entreprise d'augmenter la vitesse d'assemblage des véhicules et par conséquent les rendements. Au Maroc, il est plus intéressant pour Renault de profiter de la main-d'œuvre bon marché pour obtenir la même productivité à moindre coût. La recherche et développement est le principal moyen d'augmenter considérablement ses rendements. La Chine dépense à peu près 500 milliards de dollars par an en recherche et développement. À titre de comparaison, les États-Unis dépensent environ 600 milliards de dollars alors que leur PIB est 35% supérieur à la Chine. Cet essor rapide de la Chine est vu comme une menace en Occident car elle va certainement aboutir sur une hégémonie technologique. Les États-Unis et la Chine dépensent environ 3% de leur PIB en recherche et développement contre 0,7% pour le Maroc. L'autre moyen pour un pays de créer de la croissance économique, c'est d'augmenter artificiellement sa population via l'immigration. Alors qu'un fort taux de natalité peut être un handicap pour un pays, de par le coût élevé pour soigner et éduquer cette population nouvelle, l'immigration, elle, ne nécessite aucun coût pour le pays hôte, bien au contraire. Donc imaginez Jean et Karim. Jean est né et a grandi en France. Il est allé dans une école spécialisée pour devenir géomètre. Karim, lui, vient du Maroc. Après avoir obtenu un master en informatique, Karim a obtenu un visa jeune talent en 5 jours seulement pour aller travailler en France. Jean commence sa carrière de géomètre avec une dette astronomique à la société. Il doit rembourser les frais d'éducation de la maternelle jusqu'à l'université. Il doit rembourser les frais de soins qui incluent les frais de naissance, les soins dentaires, les visites chez le docteur, les médicaments. Les parents de Jean ont certainement reçu des aides sociales pour lui, comme les allocations familiales, les APL ou encore les aides scolaires. Bref, Jean commence sa carrière dans le rouge. Il a une dette symbolique qu'il passera la majeure partie de sa vie à rembourser à travers ses impôts. Il est fort probable qu'arrivé à la retraite, il doit toujours de l'argent à la société. Mais alors qui paiera sa retraite? C'est Karim en fait. C'est Karim qui paiera la retraite de Jean, car contrairement à Jean, Karim commence sa carrière en informatique en France avec zéro dette à la société. Toutes ses dettes, il les a laissées au pays, il les a laissées derrière lui. Karim commence à cotiser dès son premier salaire, sa balance est donc dans le vert. Ses études ont été financées par le Maroc, ses vaccins, ses visites chez le docteur, ses médicaments, tout a été financé par le Maroc. La France n'a pas dépensé un centime et pourtant elle récolte tous les fruits. Il est fort probable que les impôts de Karim aillent financer la retraite de Jean. Dans cet exemple, le Maroc est deux fois perdant. Il est perdant parce que l'investissement que le pays a mis sur Karim sert à enrichir la France, et il est encore perdant parce que Karim va contribuer au développement d'une entreprise informatique française, alors qu'il aurait pu travailler au Maroc et payer des impôts dans le pays pour rembourser sa dette symbolique à la société. Imaginez qu'en 2002, plus de 600 000 Marocains ont quitté le pays. Ces Marocains sont allés en Israël, en France, en Belgique, en Hollande, au Canada. C'est un chiffre astronomique. Entre 1965 et 2017, en moyenne, 400 000 Marocains ont quitté le pays chaque année. Imaginez 400 000 Karim qui quittent le pays chaque année. Comment voulez-vous que le pays se développe un jour s'il perd la majeure partie de sa jeunesse? Beaucoup diront que les MRE transfèrent chaque année des sommes d'argent au Maroc. Ces sommes s'élèvent à peu près à 6 milliards d'euros en moyenne par an et elles sont une goutte d'eau par rapport aux taxes et impôts que ces MRE payent en Europe. Rien que la TVA en France s'élève à 20%. Donc imaginons 5 millions de MRE qui consomment à peu près 600 euros de produits en tout genre chaque mois. Ça rapporterait à la France plus de 7,2 milliards d'euros de TVA, soit 1 milliard de plus que les transferts des MRE au Maroc. Sans parler des impôts très élevés en France qui s'élèvent à presque 40% en moyenne. Donc pour un pays, l'immigration qualifiée est souvent la meilleure façon de faire croître son économie. Les migrants viennent travailler, ils doivent se loger, consommer, et tout cela fait tourner l'économie. Des pays comme le Canada ont complètement orienté leur économie vers l'augmentation artificielle de leur population. Le Canada n'est pas un pays qui innove. La plupart des compagnies innovantes vont s'installer aux États-Unis pour bénéficier de facilités de financement ainsi que d'un marché gigantesque de 340 millions de consommateurs.
Par contre, le Canada est un pays gigantesque qui dispose d'énormément de ressources naturelles qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre pour être exploitées. Le Canada souffre aussi de sa proximité avec le voisin américain qui s'accapare tous les cerveaux du pays. Pour pallier à ces défis, le pays a choisi d'ouvrir ses frontières pour permettre à des cerveaux du tiers-monde de venir travailler et enrichir le pays. Le Canada, qui prône un féminisme agressif où le taux de natalité de la population européenne est l'un des plus bas au monde, a besoin de migrants pour sa survie. Mais qu'est-ce que le Maroc a y gagné dans tout ça? Rien du tout. Le Maroc perd tout. Il voit sa jeunesse éduquée quitter le pays pour enrichir d'autres pays. Le pays ne peut pas développer son économie à cause de la pénurie de travail et par conséquent de jeunes qualifiés avec une expérience de travail. C'est un schéma qui se répète dans bon nombre de pays africains d'ailleurs. On entend souvent l'argument de la diaspora qui reviendrait au pays pour se lancer dans des affaires, mais en vérité, ça s'apparente à un mythe. Les MRE qui travaillent s'intègrent dans la société d'accueil, ils se marient avec des locaux, ont des enfants qui souvent ne parlent pas la langue arabe, donc au final un retour est rarement envisageable. Tout le contraire des Chinois aux États-Unis qui ne s'intègrent pas et qui aspirent à rentrer en Chine dès qu'ils ont obtenu leur diplôme américain. Mais ils rentrent au pays tout simplement parce qu'il y a des opportunités là-bas. Encore une fois, c'est le modèle ultra-libéral que le Maroc a adopté qui est le problème. Les nations développées non seulement s'approprient les ressources naturelles du pays, mais aussi les ressources humaines. C'est un pillage en règle. Le Maroc aurait dû opter pour un protectionnisme ciblé des secteurs clés où le pays a un avantage comparatif et financer des entreprises nationales pour créer un moteur d'emploi pour cette jeunesse éduquée qui quitte aujourd'hui le pays. C'est exactement ce qu'ont fait les Chinois et les Coréens. Il y a aussi le problème de l'éducation en français. L'éducation en Corée du Sud se fait en coréen, en Chine elle se fait en chinois et au Maroc elle se fait en français. On dirait que le Maroc est complice de ce système ou que le pays ne voit pas l'impact ravageur de l'émigration sur l'économie. La langue française est une malédiction pour l'Afrique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à réagir. Si vous êtes un MRE, dites-moi en commentaire ce qui vous empêche de rentrer au Maroc. À bientôt!